Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous présenter un maquillage complètement artistique et encore je me suis retenue parce que normalement c'est encore plus poussé. J'ai la chance de pouvoir maquiller sur le concours Vela Trend Vision à Paris qui était donc lundi pour vous mais qui pour moi sera lundi. Forcément. Il fallait que je m'entraîne sur le maquillage du coup que je vais réaliser lundi en association avec la coiffeuse qui participe au Train de Vision, donc Manuela Ferrer, que vous normalement vous avez déjà vu dans mon portfolio puisque je travaille assez régulièrement avec elle. Elle m'a donc demandé de réaliser un maquillage qui ressemble donc à ceci. Elle m'avait donné juste une photo d'inspiration et il fallait que j'arrive à coller absolument au thème de sa coiffure et donc au maquillage qu'elle voulait réaliser forcément. On part donc sur un smoky avec des touches très prononcées de doré. Là, comme je vous ai dit, je me suis un peu retenue parce que sinon c'est juste importable. Mais voilà, je vous présente quand même ce maquillage. Je me suis dit que ce serait sympa de simplement vous le reproduire ou en tout cas vous le filmer pendant que je m'entraîne. Au moins, ça ne sert pas à rien. Je vous laisserai tous les liens de tout le monde, donc le book de Manuela, de la modèle qui sera présente lundi et que je maquillerai donc lundi. Enfin pour vous ce sera déjà passé mais pour moi c'est lundi. Et tout ça en barre d'infos et directement sur le blog qui s'affichera juste ici comme d'habitude, hein, on n'oublie pas d'aller voir tout ça. Vous retrouverez bien entendu toute la liste des produits utilisés et toutes les photos du maquillage forcément. Donc sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Comme toujours, on vient commencer par appliquer Magical Moringa de chez Lush. Donc, elle va venir hydrater et matifier ma peau pour que mon maquillage puisse tenir plus longtemps. Je viens camoufler mes petites imperfections avec le Concealer Pencil de chez Urban Decay en teinte DEA comme toujours. Je l'applique donc partiellement sur mes petites imperfections et je viens le fondre avec mon doigt très légèrement. Je viens appliquer ensuite mon fond de teint qui est le All Day Luminous Weightless de chez NARS, pardon. Et il est toujours en teinte Santa Fe. Et donc, comme précédemment, je l'applique au pinceau parce qu'il est liquide et que donc c'est beaucoup plus simple. Je viens ensuite prendre mon Naked Skin Concealer de chez Urban Decay en teinte Light Warm pour venir cacher mes cernes et apporter de la lumière sur l'arête de mon nez, mon front, mon menton et les ailes de mon nez un petit peu. Et je viens fondre tout ça avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Je viens matifier mon teint avec la Dust Sleek de chez Urban Decay, toujours la poudre translucide. Je viens la tapoter légèrement pour venir flouter mes pores et faire tenir mon maquillage plus longtemps, évidemment. Je brosse mes sourcils pour retirer le surplus de fond de teint et je viens les remplir et les redessiner comme toujours avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. Encore une fois, je reprends mon goupillon pour retirer le surplus de poudre et je viens les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay et toujours en teinte clear. J'applique mon Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, donc le produit qui va faire tenir les fards plus longtemps et les intensifier. Je ne vous le présente plus. Je vais venir appliquer la HD Studio photogénique de chez NYX sous mes yeux en grosse quantité. C'est pour éviter d'avoir à retirer ou à refaire tout mon teint après à cause des fards qui poudrent, surtout le noir et surtout celui de chez Urban Decay. Et donc je vais prendre la Naked 2 et le fard Foxy que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile, c'est ce qui va me servir de base.
et grâce à ça, je pourrai fondre mes fards beaucoup plus facilement. Je reprends ma Naked Basics 2 de chez Urban Decay et je viens appliquer Undone sur toute ma paupière mobile seulement. Je l'applique grossièrement à l'aide d'un pinceau plat. Et je viens tracer mon ras de cils toujours avec le même fard. Je reprends la Naked 2 et cette fois-ci je vais prendre le fard donc Blackout et je viens le déposer sur Undone que j'ai posé précédemment. Toujours grossièrement, hein, on est là juste pour avoir le noir intense, donc toujours avec mon pinceau plat je viens l'appliquer sur ma paupière mobile et comme tout à l'heure, je viens le déposer également en ras de cils. Je vais pouvoir commencer l'étape estompage, la pire, celle qu'on déteste tous. Donc je viens prendre un pinceau boule et je viens tout simplement estomper les bords. Donc je commence par en haut et ensuite par mon ras de cils évidemment. Et je fais la même chose encore une fois avec un pinceau estompeur un peu plus large. Et pareil, je commence en haut et je fais mon ras de cils. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de bien estompé, d'avoir un joli smoky. Je reviens avec la Naked Basics 2 et le fard Skimp que je vais venir déposer autour de mon smoky juste pour nettoyer, on va dire grossièrement. Et je vais prendre le Ultra Pearl Mania de chez NYX. C'est du fard en poudre libre, donc les pigments sont ultra intenses. Il est donc en teinte Yellow Gold et je viens le déposer uniquement dans mon coin interne. J'hésite pas à l'estomper et à en remettre évidemment. Et je vais prendre le Heavy Metal Glitter Eyeliner de chez Urban Decay en teinte Midnight Cowboy que je viens appliquer également dans mon coin interne pour apporter de la brillance. Je viens retirer la poudre NYX que j'avais appliquée pour éviter les chutes à l'aide d'un gros pinceau. Et je vais venir appliquer le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Perversion dans ma muqueuse. Comme toujours, on n'oublie pas de mettre une bonne couche de mascara, surtout sur un smoky, c'est ça qui va faire toute la différence. Et comme toujours, je viens appliquer le Better Than Sex de chez Too Faced, que j'applique donc sur mes cils supérieurs et évidemment sur mes cils inférieurs pour bien ouvrir mon regard. Je vais venir finir mon contouring avec la Highlight and Contour Pro Palette de chez NYX et je vais utiliser Cream pour venir apporter de la lumière sous mon regard. Puis avec Sculpt, je vais appliquer tout simplement mon bronzing, donc je viens l'appliquer sur le front, dans le creux des joues et sur la mâchoire, ça va vraiment redéfinir mon visage. Je prends ensuite Ice Queen, toujours de la même palette, et je viens apporter de la lumière sur tous les bombés de mon visage, donc mon arcade, mon nez et bien évidemment mes pommettes. Je passe à la blush palette de chez Urban Decay et je vais appliquer Angel comme un blush tout simplement pour apporter encore plus de lumière et de paillettes. Pour les lèvres, je vais utiliser le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium. Donc c'est un crayon qui va servir à tout en fait.
autant pour l'illuminateur des sourcils que pour les yeux, la muqueuse et les lèvres aussi. Après, vous faites ce que vous voulez avec tout votre matériel. Donc, je l'applique comme un crayon à lèvres, tout simplement pour avoir des lèvres hyper nude. Et pour accentuer tout ça, je vais reprendre un Naked Skin Concealer de chez Urban Decay et cette fois-ci, je vais appliquer la teinte médium neutrale sur mes lèvres, tout simplement là où j'ai déjà mis du crayon. Je finis tout ça avec l'Ultra Pearl Mania de chez NYX, toujours en Yellow Gold, que je viens appliquer sur l'arc de Cupidon. Voilà pour le maquillage final, j'espère vraiment que ça vous plaira. Encore une fois, je me suis retenue. Vous verrez les photos, j'espère, très prochainement du maquillage pour le concours. Mais en attendant, j'espère vraiment que ça vous plaira. C'est un maquillage que j'adore et que j'ai adoré réaliser, donc vraiment, j'espère que ça vous plaira. Comme toujours, n'oubliez pas les likes et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!